Bâtard. Arrête. Va-t'en. Tu me dégoûtes vraiment. Espèce de bon à rien. Tu oses encore faire le mort. Casse, casse fort. Cassez les objets de valeur. Écartez-vous. Toi, Lee, laisse-moi voir. Regarde ce que tu as fait à ma sœur. Un 992. En 1992. Liu. Tu es viré. Qu'est-ce que tu veux dire? À partir de maintenant. Je prendrai le contrôle du groupe Longmen. Une fortune de dizaines de milliards. Être inopinément par un vaurien comme toi. Au fait. Et moi. J'ai une autre surprise pour toi. Kian. Pourquoi es-tu ici? Vieux Lee. Tu ne penses pas vraiment. Juste par moi-même. Je pourrais te renverser. Un si grand président. Vous tous. Ta fiancée. Elle est vraiment utile. C'est agaçant. Kian. Tu as fait ça dans mon dos. Groupe Longmen et Kian. À partir de jour. Appartiendront tous à moi, Shendong. Bâtard. Arrête. Va-t'en. Tu me dégoûtes vraiment. Que se passe-t-il? Je suis enfin retourné en un 992. Laisse-moi voir. Regarde ce que tu as fait à ma sœur. N'est-ce pas ma femme Xiao Men? Tu dis que cette blessure est causée par moi. Tu oses encore faire l'idiot avec moi. Toi, Lee, laisse-moi te dire, ma fille t'a épousé. Pour profiter d'une vie confortable, pas pour souffrir à cause de toi. Ma fille. Allez, rentre à la maison avec maman. Va. Écoute mon explication. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est ça, 1992. C'est la maison où Xiao Men et moi venons de nous marier. Ma femme est vraiment magnifique. Nous étions donc si amoureux. Si doux. Sors d'ici. Il ne reste que cette somme d'argent. Quel argent dépenses-tu à la maison tous les jours? Tu veux encore me contrôler? Tu veux encore me contrôler, toi? J'étais donc un tel salaud. Elle est si belle et vertueuse. Mais je ne l'ai pas chérie comme il se doit. Xiao Men, ne t'inquiète pas. Dans cette vie, je ne te décevrai absolument pas. Je ne te laisserai pas perdre. Toi, Lee. L'argent que tu dois à mon patron, tu rembourses aujourd'hui ou pas? Tu parles de ces 200 yuan. Rassure-toi. Je te rembourserai dans quelques jours. Quoi? 200? Tu as perdu la tête. 1000 yuan. Comment 200 sont devenus 1000? N'êtes-vous pas en train d'extorquer des gens? On t'extorque carrément. Qu'est-ce que tu peux y faire?
Si tu n'as vraiment pas d'argent, tu peux utiliser ta femme comme garantie. Notre bar karaoké manque d'hôtesse. Rends-le-moi. N'ose même pas penser à ma femme. Sinon, je n'aurais pas fini avec toi. Arrête tes conneries. Je te donne un jour. Si tu ne peux pas trouver 1000 yuan, je ferai de ta femme une hôtesse. Les opportunités sont partout ces jours-ci. Gagner 1000 n'est pas difficile. Xiaomen, dans cette vie. Je dois m'assurer que tu vives une bonne vie. Huai. Tu oses me frapper. La moitié pour chacun et notre lien ne se brisera pas. Liu, Huai. Mon bon frère, ne me fais pas le coup. Je t'ai dit que je n'avais pas d'argent. ce gars Huai. Son apparence honnête et simple est encore assez fiable. Tu as perdu la tête aujourd'hui. Je n'ai pas bu, je n'ai pas joué. Tu n'as plus d'argent. Cependant, j'ai un moyen de gagner de l'argent. Tu es partant. Quelle manière? Chef de section Li. Chef de section Li. Chef de section Li. J'ai amené mon frère pour rejoindre l'équipe d'accueil. Tu peux partir. La coopération a échoué. Chef de section Li. J'ai un moyen de vous faire coopérer à nouveau. Quelque chose que notre directeur d'usine n'a pas pu gérer. Et tu penses que tu peux. Pourquoi te garder? Pour nettoyer les latrines. À l'époque, l'actuelle usine de moules, parce qu'il ne pouvait pas produire ce que le client voulait en termes de moules. La coopération a échoué. L'opportunité est là. Dépêche-toi de partir. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Si je ne me trompe pas. Vous n'avez probablement pas pu concevoir le nouveau type de moule que l'autre partie voulait. C'est pourquoi la coopération a échoué. Comment as-tu su? Comment je sais n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je peux concevoir les plans pour vous. Es-tu sûr de pouvoir le dessiner? Excusez-moi, chef de section Li. J'en suis sûr. Et je peux garantir. Votre coopération sera un succès. Tu devrais te regarder dans un miroir avant de te vanter. Qu'est-ce qu'un joueur pourri comme toi peut dessiner? Combien de mots connais-tu seulement? Chef de section Li, de toute façon, vous actuellement, ne pouvez pas le concevoir non plus. Autant me faire confiance cette fois-ci. Et si c'était un tournant? Quoi? Tu peux concevoir de nouveaux plans. C'est exact. Veuillez demander au directeur du Zingo de contacter cette partie. Demain matin, je pourrai vous donner les plans. D'accord. Que ce soit une mule ou un cheval, sors-le et laisse-le courir. Vous pouvez être assuré à ce sujet. Cependant, j'ai une condition. Je veux 40% du profit. Pas question. Tu es plutôt gourmand, n'est-ce pas? Pour avoir conçu un dessin minable, 40% du bénéfice. Dépêchons-nous. Le chef de section Li est en colère. Ce n'est pas une récompense. C'est ce que l'on appelle une coopération gagnant-gagnant. Je vous obtiendrai la commande. Analysez le profit. C'est très raisonnable. Vous y réfléchissez. Si vous n'êtes pas disposé, alors oubliez ça. Et arrête. Vous essayez de jouer avec moi. Vous êtes encore trop inexpérimenté. Nous procéderons comme tu le souhaites. Mais demain matin, je veux voir les plans. D'accord. Cependant, j'ai une autre condition. Vas-tu t'arrêter un jour? Crois-tu que j'irai au service de sécurité et te faire pendre et battre? Si le chef de section Li n'est pas disposé, alors oubliez ça. Allez. Et attends. Ton nom est Liu, n'est-ce pas? Oui. Si tu doutes de quelqu'un, ne l'emploie pas. Si tu les as embauchés, alors ne les remets pas en question. Mes exigences ne sont pas élevées. D'abord, payez-moi d'avance la moitié de la part. Directeur, Chef de section Li, calmez-vous d'abord. Pendant que nous nous disputons. Il pourrait déjà avoir trouvé un fabricant collaborateur. Ma patience a des limites. C'est la dernière fois que tu me fais des exigences. Mais si tu me gâches ça... Fais attention, je ne te laisserai pas t'en tirer. Enfin, je peux rembourser mes dettes. Femme, attends-moi. Liu, ouvre la porte. Ouvre-moi cette putain de porte. Vite, vite. Le temps est écoulé, et l'argent. Venir collecter des dettes dès le matin. Ne connaissez-vous pas les règles? Je savais que tu ne pouvais pas rembourser, gamin. Nous avons déjà découvert.
L'adresse de la famille de ta femme. Tu dis que ta femme a l'air si belle. C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas une prostituée. Le moment venu, nos frères y goûteront. Quel délice. Merde. Tu oses toucher ma femme, salaud. Je vais te tuer. Tu oses me frapper. Tu me frappes, ne pas rembourser et me frapper. Arrêtez-le immédiatement. J'ai de l'argent. Ce n'est pas que tu as de l'argent et que tu ne paies pas. Ton cerveau est plein de merde. Lâche d'abord. Donne-moi l'argent. Dépêche-toi. Donne-le. 1000 yuan. Pas un seul centime de moins. Estime-toi heureux, gamin, va-t'en. Entièrement selon les exigences de la partie A. Sans la moindre erreur, la production peut commencer à tout moment. Patron Wang. Ce sont les nouveaux plans de moule. Bien. Ce sont exactement les plans que nous voulions. Bien joué, Liu. Je vais te faire un mot maintenant. Va au service financier et récupère l'argent restant. Liu. C'est fait. Liu. Tu en as, gamin. Juste en parlant. C'était ce directeur du Zingo a gagné quelques milliers de yuan. Quelques milliers de yuan, ce n'est rien du tout. Alors comment as tiré-tu su le nouveau modèle que le client voulait? Les secrets du ciel ne peuvent être divulgués. Tu restes avec moi, et je te garantis que tu feras fortune. Comment ça s'appelait? Goût, quel goût? Fut quoi? Quand tu seras riche, n'oublie pas tes vieux amis. Quand tu seras riche, n'oublie pas tes vieux amis. C'est ça. D'accord. Alors je vais acheter du vin. Et de la viande. Fait-on ça? D'accord. Et Liu. Attends-moi. Belle-sœur, vous me cherchez. J'ai entendu dire que tu avais réussi, gamin, et décroché un gros contrat. Non, pas vraiment. Je viens de dessiner un plan pour le directeur du Zingo. Ce n'est rien. Il est presque midi. La famille de ta belle-sœur a fait des raviolis. Viens chez ta belle-sœur pour manger des raviolis. Non, merci. Je dois encore aller chercher Xiaomen plus tard. Qu'est-ce qu'il y a de si bien chez cette Sushi Aomeng? À part être jeune, en quoi est-elle meilleure que moi? Quel dommage. La famille de cette Ding Shulan. Ils te méprisent tout. Belle-sœur, vous avez mal compris. En fait, Xiaomen est très gentille avec moi. Si elle était vraiment bonne avec toi, elle ne te le cacherait pas. Qu'elle est allée à un rendez-vous arrangé avec le professeur Lin. C'est arrivé. Dis-moi vite. Je viens de rentrer ce matin, de chez ma mère. Et j'ai vu. Elle et le professeur Lin à un rendez-vous arrangé. Tu dis cette Sushi Aomeng. Elle. Belle-sœur, je pars d'abord. Et sale gosse. Reviens ici. Ma fille. Sors vite. Rencontre le professeur Lin. Mère, ne me force pas. Je ne vois personne. Je t'interdis de penser à ce bon à rien de lit. Professeur Lin. Voici notre Xiaomeng. Une belle dame est un bon parti pour un gentleman. Discutez tous les deux, je vais verser du thé. D'accord. Xiaomen. Viens, assieds-toi. C'est vous, celui du rendez-vous arrangé. Toi, Li. Comment oses-tu venir ici? Sors. Mère, je suis ici pour chercher Xiaomen et la ramener à la maison. Je méprise. Tu rêves. Je te le dis. Demain. Xiaomeng va divorcer de toi. Je ne suis pas d'accord. Mère, je ne divorcerai pas. Espèce de fille têtue. Tu oublies vraiment la douleur une fois la blessure guérie. Liu, qu'est-ce qu'il a de si bien? Professeur Lin. En quoi est-il inférieur à lui? Mère, faites-moi confiance. J'ai déjà changé pour le mieux. Je rendrai Xiaomen heureuse, c'est sûr. Je méprise. Tu ressembles à un pauvre. Tasses-tu pour la rendre heureuse? Tasses-tu pour rendre Xiaomeng heureuse? Je devais être aveugle à l'époque. Liu. Ce n'est pas que je te fais la morale. Xiaomen est une si bonne femme. Pourtant tu n'apprécies obstinément pas ce que tu as. Tais-toi. Ce n'est pas à toi de parler ici. Tu n'as que la force d'un point. Si Xiaomen était avec moi, je te garantis qu'elle vivrait une vie de luxe. Tu peux. Espèce de salaud.
Frappe-moi, vas-y. Frappe-moi. Laisse-moi te dire. Je suis une personne intègre. Attends un peu. Bien, toi, surnommé Lee. Tu sèmes délibérément le trouble dans nos affaires de famille. Toi, dégage tout de suite. Sors, sors. Mère, s'il te plaît, donne une autre chance à Liu. Je le crois, il va définitivement prendre un nouveau départ. Mère, faites-moi confiance cette fois. D'accord. Je te donne une autre chance. Le professeur Lin a dit. Ils veulent acheter à notre famille un grand téléviseur couleur de 21 pouces. Peux-tu le faire? Oui, je peux. D'accord. Je te donne un mois. Même pas un mois. Un jour suffit. D'accord. Un jour. Tu me le rachètes. J'utiliserai un palanquin porté par 8 hommes. Je te donnerai Xiaomeng. C'est un marché. D'accord, d'accord. Liu. Tu n'es pas allé chercher ta femme. Où est-elle? Xiaomeng veut rester chez ses parents pendant 2 jours. J'irai de nouveau dans quelques jours. Ne te vante pas. Je pense qu'ils t'ont mis à la porte. Ce n'est pas grave s'ils ne se soucient pas de toi. Belle-sœur se soucie de toi. Viens, rentre à la maison avec moi et mange des raviolis. Non, belle-sœur, je vais rentrer d'abord. C'est tout. Nous sommes voisins, de quoi as-tu peur? Viens, viens, mange pendant que c'est chaud. Il y en a plus dans la marmite. Belle-sœur, alors je ne me ferai pas pris. Regarde comme tu es gourmand, mange lentement. Qu'y a-t-il, belle-sœur, vais-je tout manger? Comme on dit, rien n'est meilleur que les raviolis. Tu devrais manger plus aujourd'hui. Oui. Combien a coûté cette télévision couleur? Cette télévision couleur a été achetée quand ton grand frère Dachin était encore en vie. J'ai entendu dire qu'elle coûtait 2000 yuan. Plus de 2000. Il me reste encore 3000. C'est assez pour acheter une télévision. Frère Dachin était à la mine à l'époque. Il pouvait vraiment gagner de l'argent. C'était de l'argent gagné au péril de sa vie. À cette époque, s'il avait porté un casque de sécurité, il n'aurait pas. Casque de sécurité. Quand frère Dachin est allé à la mine, il ne portait pas de casque de sécurité. La mine n'en fournissait pas. Dès qu'il est arrivé quelque chose à ton frère Dachin, personne n'osait descendre dans la mine. La mine ne pouvait pas recruter de personnel. Elle fermerait tôt ou tard. La mine ne pouvait pas recruter de personnel. C'est une opportunité commerciale. Belle-sœur, je suis rassasié. Je viendrai vous voir un autre jour. Et où vas-tu? Pourquoi acheter une télévision couleur? C'est très cher. Tu n'auras plus d'argent après l'avoir acheté. L'argent est un vaurien. S'il est parti, nous en gagnerons plus. Tu veux encore dépenser de l'argent n'importe comment. Je n'y vais pas. Et non, non. Tu m'as vraiment trop déçu. Je pensais au départ que tu avais changé pour le mieux. Je voulais même travailler avec toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu es incorrigible. Eh non, non, Huai, qu'est-ce que tu dis? Tu es mon meilleur frère. J'achète une télévision couleur pour faire revenir Xiaomeng. Dès que Xiaomeng reviendra, je t'emmènerai gagner de l'argent. Dans un an. Je te trouverai une femme. Vraiment. Tu ne mens pas, n'est-ce pas? Je ne te mens pas. Allons-y. Ma femme. Liu, tu es trop lourd. C'est super cher. Xiaomeng. Xiaomeng. Et doucement, doucement, Je suis venu te chercher. doucement. Xiaomeng. La porte s'est enfin ouverte. Doucement, doucement. N'est-ce pas Xiaomeng? Faites place. Téléviseur couleur, tu l'as racheté si vite. Mère, une télévision couleur de 27 pouces. Votre famille a trouvé un bon gendre. Il a même acheté une télé. Ce jeune homme est très beau et talentueux. Il est un bon parti pour Xiaomeng, c'est parfait. Oui, en effet, notre Xiaomeng a bon goût.
La famille du vieux Nio. Demandez à votre gendre d'en acheter un pour vous aussi. Dispersez-vous. Il est temps de rentrer à la maison et de cuisiner. Sœur Chulan, nous partons maintenant. D'accord, d'accord, d'accord. Pas besoin de nous raccompagner. Xiao Meng. Dépêche-toi de rentrer à la maison avec Li Yu. Mère, Xiaomen, reviens avec moi. Xiaomen, je sais que j'ai eu tort. Toutes ces mauvaises habitudes que j'avais avant, je les ai toutes changées. Je promets. Je ne te toucherai plus un cheveu. Ce couple. Ces petites disputes, n'est-ce pas normal? Dépêchez-vous et partez. Allez, allez, allez. Maman viendra vous voir dans quelques jours. Tati, je vais partir aussi. Venez dîner dans quelques jours. Mère, comment as-tu pu laisser ce bon à rien de Liu emmener Xiaoman? Regarde. Un grand téléviseur couleur. Li Yu nous l'a donné. Ce gamin Liu, où a-t-il trouvé autant d'argent? Qu'est-ce que ça te fait, d'où ça vient? C'est bien temps que nous avons un téléviseur couleur. Mère, tu es toujours la meilleure. Cette grande télévision couleur est vraiment arrivée au moment parfait. Maintenant, j'ai un moyen d'avoir une femme. N'est-ce pas? Cet après-midi, je vais le dire à la marieuse. Oui, mère. Femme, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, tu n'auras plus rien à faire. Je travaillerai dur pour gagner de l'argent et subvenir à tes besoins. je ne te demande pas d'être riche et célèbre. Tant que tu peux te débarrasser de ces mauvaises habitudes que tu as, je serai parfaitement contente. Si jamais je me retrouve impliqué dans l'une de ces mauvaises habitudes avant à nouveau, que je meure d'une mort terrible. Femme. Tu es si belle. Puis-je t'embrasser? Lave tes pieds et va dormir. Femme. À partir de maintenant, je te laverai les pieds. Repose-toi simplement. Woozy, pourquoi es-tu ici? Liu, laisse-moi te dire. Ce soir, j'ai un fort pressentiment que nous allons certainement gagner. Allons-y, allons-y. J'ai arrêté de jouer, trouve quelqu'un d'autre. Arrête de plaisanter. Tu as dit la même chose la dernière fois. Viens vite avec moi. Je suis sérieux cette fois. Abandonne cette idée. Bien, Liu. Ne regrette pas ça. Li Yu. Dis-moi honnêtement, l'argent que tu as utilisé pour acheter la télé, l'as-tu volé? Volé. Tu me sous-estimes trop. Chaque sou que je gagne, moi, Liu, est légitime et légal. Mais une télé coûte plusieurs milliers. Où as-tu soudainement trouvé autant d'argent? Li Yu, tu ne dois absolument pas te mêler à nouveau des usuriers. Ne t'inquiète pas, femme. Nous ne volons ni ne dévalisons. Pas d'emprunt ni de prêt. Récemment, j'ai beaucoup recherché de façons de gagner de l'argent. Notre vie future ira de mieux en mieux. Vraiment. Ne me mens pas. Je ne te mens pas. Et demain, Huai et moi allons chez l'oncle Kuozong. Il ne peut recruter personne maintenant. Je peux l'aider à recruter du personnel. Et nous pourrons faire un gros profit à nouveau. Tant que c'est une affaire légitime, je te soutiendrai. Soutiens-moi maintenant. Huai, j'ai un moyen de gagner de l'argent. Veux-tu essayer? L'argent que le directeur du Zingu t'a donné, est-il tout dépensé?
J'ai remboursé des dettes externes et acheté une télévision avec ça. C'est vraiment parti. Une série de ces moules peut-elle être utilisée si longtemps? Tu as abandonné, n'est-ce pas? Pas de plan de dessin. Cette fois, nous recrutons du personnel à la place. Recruter des gens? Laissez-moi vous demander quelque chose. Dans notre région, qui est le plus riche? Bien sûr, c'est la famille de Tigang et la famille de Yu. Leur famille a contracté la mine. Ils gagnent des dizaines de milliers par an. Alors pourquoi j'ai entendu dire que lui ne peut pas recruter de personnel pour la mine récemment et qu'il s'en inquiète? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux recruter des gens. Je peux effectivement recruter du personnel, me croyez-vous? Arrête de te vanter. Le père de Tigang et le père de Yu ont essayé toutes les méthodes, mais ne peuvent toujours recruter personne. Personne ne veut travailler même avec plus d'argent. Quelle méthode pourrais-tu bien avoir? Allons d'abord chez Zéu. Je vous le dirai en chemin. Allons-y. Et je t'ai dit à toi et Tigang de recruter des gens. Quel genre de personnes avez-vous recruté tous les deux? Ils ont tous 70 ou 80 ans. Peuvent-ils travailler dans la mine? Papa, je n'ai vraiment pas d'autre moyen. Même les jeunes et les forts ne veulent pas venir. Je n'ai vraiment aucune solution. Si ça ne marche vraiment pas, tue-moi simplement. Tu me réponds encore, gamin. Je vais te frapper, tu me crois ou pas? Qui est ce? Qui t'a envoyé ici? Donc Kyuzong, je peux vous aider à recruter du personnel. Un joueur qui bat sa femme. Quel grand mot tu débites ici. Notre famille ne t'accueille pas. Sors d'ici tout de suite. Xu Kyuzong, entrepreneur minier. Cette année-là, à cause de la mine, un problème de qualité du toit a provoqué un effondrement. Il a également été condamné. Effondrement du toit de la mine. N'est-ce pas aujourd'hui? Oncle Kyuzong, laissez-moi vous conseiller quelque chose. Faites vite sortir les ouvriers du puits de mine. Sinon, vous le regretterez. Espèce de morveux, tu es venu exprès chez moi pour me maudire, n'est-ce pas? Et tu oses maudire mon père. Tu crois que je ne vais pas te tabasser? La qualité de votre toit a des problèmes. Vous n'écoutez pas mes conseils. Vous irez en prison. Dépêchez-vous de partir. Dégage. Et ce que ce gamin a dit m'a rendu. Je me sens mal à l'aise. Va vérifier notre mine. Vois s'il y a vraiment un problème avec le toit. Papa, qu'y a-t-il à voir? Ce gamin Liu ne fait que brasser de l'air. Pourquoi le crois-tu? Comme le dit le proverbe, un œil gauche qui tressaille apporte la richesse. Un œil droit qui tressaille apporte le désastre. Pourquoi mon œil droit tressaille-t-il? N'oublie pas. Comment Li Dachin est mort? La mine de Tigang. Non. Allez, viens avec moi vérifier. Si tu veux y aller, vas-y. De toute façon, je n'y vais pas. Tu es désobéissant, gamin. Allons-y, qu'est-ce que tu fais? Femme. Belle-sœur, Tu viens de rentrer. Où es-tu allé? me sais-tu pas qu'aujourd'hui, presque? Ce n'est rien. Nous sommes allés chez Zéu. Alors vous deux, reposez-vous d'abord. Je vais préparer le dîner. Liu. Je te le dis, aller chez eux aujourd'hui était un voyage inutile. À quoi bon? Que savez-vous? Ne vous inquiétez pas. Il viendra certainement me chercher. Officier, c'est juste ici. Lin Jianchi. Que faites-vous ici? Officier, c'est cet homme qui m'a frappé. Vous êtes Liu. Oui. Ce monsieur vous accuse d'agression non provoquée. Revenez au poste avec nous. C'est clairement lui qui a d'abord essayé de voler ma femme. Je n'y vais pas. Officier. Pourquoi arrêtez-vous mon mari? Exactement. Comment peux-tu simplement arrêter des gens? Liu. Liu est une bonne personne. Xiao Men. Pourquoi es-tu encore avec lui? Là, je vous le dis. Xiao Men est ma femme. Si vous osez encore avoir des idées sur elle, ne me blâmez pas d'être impoli. Liu. Liu, qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Xu, pourquoi êtes-vous ici? J'ai quelque chose à discuter avec Liu. Vous deux, rentrez d'abord. Je parlerai à votre chef de poste plus tard. Ceci. Quoi, mon influence n'est pas suffisante. Ce n'est pas ce que je veux dire. L'essentiel est que Liu a frappé quelqu'un. C'est lui qui a d'abord essayé de voler ma femme. Alors je l'ai frappé. Payez les frais médicaux. Je paierai vos frais médicaux. La police est là. D'accord. Combien? 5 yuan. Donnez-lui 10 yuan.
Sortez. Liu, comment saviez-vous que mes panneaux de toit avaient des problèmes de qualité? Bien sûr que je sais. Ce jour-là, dans ma vie précédente, la mine s'est effondrée, ensevelissant plusieurs personnes. Même vous avez été arrêté. Vous savez cela aussi. Mon grand-père est un diseur de bonne aventure. J'ai secrètement appris quelques astuces de lui. Tu es vraiment incroyable, gamin. Tout à l'heure, j'ai été inspecter ces plaques de toit. Ça m'a donné des sueurs froides. Ces fissures se sont déjà étendues sur plusieurs mètres. Un pas de plus, et ça se serait certainement effondré. Voyez, je vous avais dit que je ne mentais pas. L'avez-vous renforcé? Ça a été renforcé. Liu Min. Il m'avait juré à l'époque qu'il n'y aurait aucun problème. Attends de voir comment je vais m'occuper de lui plus tard. Liu, tu m'as sauvé cette fois. Veuillez accepter ce petit signe d'appréciation. Pas besoin d'argent. Mais oncle Kyuzong, j'aimerais coopérer avec vous cette fois. Vous dites, quel plan? N'avez-vous pas des difficultés à recruter du personnel en ce moment? Je peux vous aider à recruter du personnel. Vraiment? Si tu peux me recruter des gens, je te donnerai une grosse enveloppe rouge plus tard. Je ne veux pas d'enveloppe rouge. Je veux prendre une commission sur chaque travailleur. Prendre un prélèvement de 10%. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Tu me dis d'augmenter les salaires des ouvriers. Et de te donner en plus 10% du salaire de chaque travailleur. Comme commission. Exactement. Liu. Tu te moques de moi. Les salaires de mes travailleurs sont calculés à la tonne. Pour un travailleur, ce coût de main-d'œuvre et de matériel est d'au moins plus de 100 yuan. Si tout le monde te donne ça, ça ferait plus de 1000 yuan. Quel droit as-tu? Non, non. Et j'ai plus de 20 personnes sous mes ordres. Ça ferait plusieurs milliers de yuan de plus pour toi chaque mois. Tu rêves trop grand, n'est-ce pas? Liu, tu es fou. Oncle Kyuzong. Et ne vous fâchez pas encore. Écoutez-moi d'abord. Laissez-moi calculer pour vous. Vous ne pouvez pas recruter d'ouvriers maintenant. Combien d'argent perdez-vous chaque jour? De plus, pour d'autres raisons. Si un ouvrier a un accident, combien devrez-vous indemniser? Le roulement mensuel des ouvriers. Combien d'argent perdez-vous à cause de cela? À l'époque où frère Dachin était à la mine de Tigrang et que quelque chose s'est passé, combien ont-ils indemnisé? Vous n'êtes pas sans savoir. Si vous coopérez avec moi, je peux vous aider à recruter du personnel. Et ils seront tous des travailleurs à long terme. Le plus important, si quelque chose leur arrive, je peux aussi vous garantir que vous ne dépenserez pas un seul centime. Quoi? S'il arrive quelque chose, je n'ai pas à payer. Exactement, si quelque chose arrive. J'indemniserai. Liu, la mine est très dangereuse. Peux-tu te permettre de compenser? Ne vous inquiétez pas, rien n'arrivera. Liu, tu es sérieux? Si tu oses me mentir, je trouverai immédiatement quelqu'un pour te tabasser. Nous pouvons signer un contrat. D'accord. Tu dois être ce garant. Je te laisserai faire. Mais, soyons clairs dès le départ. Si tu oses te rétracter, je te jetterai dans la rivière pour nourrir les poissons. Vous pouvez être rassuré à ce sujet. Dans la semaine, je vous garantis que j'aurai les ouvriers tous installés. Oncle Kyuzong, prenez soin de vous. C'est bon, pas besoin de me raccompagner. Je vous offrirai le thé dans quelques jours. Liu. Es-tu fou? Comment as-tu la capacité de recruter des gens pour Oncle Kyuzong? Le risque que tu prennes en faisant cela est vraiment trop grand. Et si quelque chose tourne vraiment mal et que tu te fais arrêter, que suis-je censé faire seul? Femme, ne t'inquiète pas. Rien n'arrivera. Uai, viens avec moi en ville plus tard, pour acheter des armes secrètes. Armes secrètes. Liu, viens ici. Belle-sœur. Toi, pars dans la nuit. Pourquoi as-tu besoin de moi? Belle-sœur t'a préparé quelque chose de délicieux.
D'où vient ce pilon de poulet? Ne demande rien, mange vite. Je ne le mangerai pas. C'est ce que belle-sœur t'a spécialement préparé. J'ai entendu dire que tu aidais récemment la mine des U à recruter des ouvriers. Oui. Les contrats ont tous été signés. Tu es si stupide. Pourquoi veux-tu faire une tâche si ardue et ingrate? Je veux juste gagner plus d'argent. Pour que Xiaomen puisse vivre une belle vie. Xiaomeng. Tu ne penses qu'à Xiaomeng. Liu. Laisse-moi te demander. Penses-tu que Xiaomeng est plus jolie? Ou que belle-sœur est plus jolie? Toi. Qu'est-ce que tu fais? Mets vite tes vêtements. Liu. Belle-sœur est si directe. Ne comprends-tu pas mes sentiments? Non, belle-sœur. Je suis déjà marié. Qui? Non, belle-sœur. Je dois y aller d'abord. Tu ne peux pas partir. Tigang. Pourquoi es-tu ici? J'ai fait. Tu m'as terriblement manqué. Attends un instant, j'ai fait. Bachin est mort. Tu n'es pas seul. Sinon, alors sois juste avec moi. Sois juste avec moi. Lâche-moi, Tigang. Je ne suis pas ce genre de personne. Pourquoi cours-tu? J'ai de l'argent. Si tu me suis, tu pourras vivre une vie de luxe. Lâche-moi. Bâtard. Espèce de bâtard. Tu oses intimider n'importe qui. Comment ça se fait que tu sois là, gamin? Gujafen, couple adultère. Alors, vous deux, avez une liaison ici. Je vais te faire arrêter de dire des bêtises. Bien, Liu. Espèce de petit morveux. Tu vas voir. Arrête ou je te fracasse la tête. Xiaomeng. Belle-sœur. Entre vite. Assieds-toi vite. Belle-sœur. J'ai entendu de Liu que tu as été effrayée la nuit dernière. J'ai préparé du bouillon de pouletto ce matin. Bois-le pendant qu'il est chaud. Je vais bien. Merci. Tu es si gentil. Au fait. S'il vous plaît, persuadez Liu de ne plus aller à la mine pour recruter des ouvriers. Si tu as ce besoin d'argent, tu peux le dire à ta belle-sœur. Non, ça ne va pas. Comment pouvons-nous prendre ton argent? Belle-sœur. C'est déjà assez difficile pour toi seule. Alors ne t'inquiète pas pour moi. Es-tu encore formel avec ta belle-sœur? Les voisins devraient s'entraider. Bois-le pendant qu'il est chaud. La soupe au poulet est vraiment délicieuse. Liu. Liu. Les casques de sécurité que tu voulais acheter ont été achetés. Il est sur le tricycle du propriétaire du magasin. C'est super, c'est super. Casque de sécurité. Pourquoi achètes-tu des casques de sécurité? Belle-sœur, ne t'inquiète pas pour ça. Xiaomen. Huai et moi allons d'abord livrer les articles. Vas-y. Nous allons certainement faire un bon profit cette fois. L'argent est encore plus facile à gagner à cette époque. Allons-y, Huai. Fais une pause. Allons-y. Liu. Penses-tu que ton plan va marcher? Je ne veux pas aller en prison avec toi. Aucun problème du tout. Cette mine ne peut pas recruter de personnel maintenant. Premièrement, parce que la mine a eu un accident auparavant. Deuxièmement, parce que l'oncle Kuozong ne priorise pas la sécurité personnelle. Il ne distribue même pas de casque de sécurité. Troisièmement, ces travailleurs n'ont aucune garantie de sécurité personnelle. Tant que ces 3 points sont abordés, et que nous donnons de manière appropriée un peu plus de salaire, nous pourrons certainement recruter du personnel. Belle-sœur. Comment Liu a-t-il soudainement devenir si capable, sais-tu? Xiaomen dort dans le même lit que moi maintenant.
Elle saurait à quel point j'y suis capable, n'est-ce pas? Tu es si indécent. Je ne te parle plus. Je vais faire mijoter de la soupe. Tu vas à la capitale provinciale. Baisse la voix. Je ne suis jamais allé à la capitale provinciale depuis que je suis petite. Emmène-moi avec toi une fois. Non. Tu as des choses plus importantes à faire. Pas seulement notre région. Nous devons afficher des annonces de recrutement. Les immeubles résidentiels environnants. Et les rues, tout doit être affiché. Je te ramènerai quelque chose de bon à manger quand je reviendrai. D'accord. Aujourd'hui, Sir Jaffen m'a demandé de t'apporter 500 yuan. Et es-tu stupide? Sœur Jaffen n'est qu'une femme. Et c'est si difficile pour elle. Pourquoi prendre son argent? Renvoyez-le immédiatement. Non. Sir Jaffen a dit, si tu ne prends pas cet argent, elle n'aura plus rien à voir avec nous. Et cet argent n'est pas pris gratuitement. Quand tu gagneras de l'argent, tu pourras le rembourser alors. Alors, d'accord. Les chaussures de Gouzi. Les chaussures de Gouzi. Il est venu voler de l'argent encore. Ce petit vaurien. Si je l'attrape, je vais le tabasser. Je ne serai pas à la maison pendant les 2 prochains jours. Je veux que Xiaomen reste chez sa mère pendant 2 jours. Que dirais-tu de m'aider à surveiller la maison? D'accord. Ce type, sérieusement. Il est allé s'amuser tout seul à la capitale provinciale, me laissant seul pour afficher des annonces. Ne bouge pas, qu'est-ce que tu fais? Frère, affichage de publicité. D'où vient ce pecno? Tu ne sais pas qu'on ne peut pas afficher de publicité. Ce n'est pas votre mur. Qui a dit qu'on ne pouvait pas les afficher? Tu oses encore répliquer, battez-le. Afficher des publicités sur mon territoire. Une amende de 5 yuan, pas d'argent. Une seule vie à donner. Si tu as ce cran, frappe-moi à mort. Tu parles encore fort. Juste 2 yuan. Qiangzi, tu intimides encore les gens. Va le dire à ton père. Ça va. Serait-ce une fée descendue du ciel? Ton cerveau n'a pas été endommagé, n'est-ce pas? Je vais bien. Qu'est-ce qui est affiché ici? Recrutement. La mine de notre comté recrute à nouveau. Le salaire est assez élevé. Et l'assurance aussi. Y a-t-il d'autres exigences? Pas d'exigence particulière, tant que c'est un homme. Fort et prêt à endurer les difficultés. Alors, penses-tu que mon frère est apte? De toute façon, il n'a rien à faire à la maison. Votre frère, bien sûr. Où est votre frère? Il est à la maison, je t'y emmène. Attendez-moi. Frère Liu, tu apportes de la nourriture à ta femme. Liu est de retour. Huai. Je suis de retour. Pourquoi ne rentres-tu que maintenant? Ce ne sont que des boîtes. Je mange. Tout ce que tu fais toute la journée, c'est manger. Qu'est-ce qui ne va pas? Vite, dis-moi ce qui ne va pas. Vraiment, rien. C'est juste que... Quand j'affichais des annonces pour de l'argent, 2 voyous m'ont plaqué contre le mur. Puis... ça s'est déboîté. Et ils m'ont frappé. Ils m'ont aussi volé ce que j'avais dans ma poche, le seul argent que j'avais. Alors je n'ai plus osé afficher d'annonce. Une belle femme m'a sauvé. Et si jolie. C'est bon maintenant.
Que veux-tu dire par ça va? Tu peux me frapper. Mais tu ne peux pas frapper mon frère. Allons-y. Emmène-moi à lui. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Allons-y. C'est toi qui as frappé mon frère. N'est-ce pas le gamin de la dernière fois? Quoi? Tu n'as pas eu assez de coups. Tu arrives juste à temps. Tu as de l'argent sur toi. Nous n'avons plus d'argent. Excuse-toi auprès de mon frère. Excuse-toi. Pour qui te prends-tu? Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de ton frère? Alors tu as amené des gens aujourd'hui. Alors je n'aurais qu'à avoir une confrontation avec toi. Je te dis de t'excuser auprès de mon frère. Maintenant. Tu n'as même pas pris la peine de te renseigner dans ce quartier. Qui ne me connaît pas, moi, Kianzi. D'accord. Alors je veux te faire savoir la puissance de mes poings. Je peux t'écraser d'une seule main. Tu as des compétences. Mon frère, Liu, tu oses toucher. Pèse-toi. Et vois ce que tu vaux. Frère, j'ai eu tort. Grand frère, s'il te plaît, épargne-moi. Je n'oserais pas, je n'oserais pas. Je peux te laisser partir. Mais tu dois t'excuser auprès de mon frère. Excuse-toi. Excuse-toi. Je suis désolé. Je suis désolé, grand frère. Fais attention la prochaine fois, d'accord? En regardant son expression, je me suis vraiment senti vengé. De quoi parles-tu? Si heureux. Belle-sœur Jaffen. Vous ne le croiriez pas. À l'époque, votre voyou Liu était si impressionnant. Puis il a forcé le voyou à s'incliner et à s'excuser auprès de moi. J'ai toujours su que notre Liu est très capable. Xiao Meng est vraiment béni. Arrête de te vanter, viens. Viens voir les bonnes choses que je t'ai apportées. C'est pour belle-sœur Jaffen. Et le mien. Tu ne seras pas en reste. C'est le tien. Alors je l'ouvrirai plus tard. Vous devez avoir une petite surprise pour moi. Et celui-ci. Faut-il même le demander? C'est certainement pour ma femme. Et ma belle-mère. Je viendrai chercher Xiaomen plus tard. Je le prendrai avec moi alors. Je vais faire la lessive plus tard. As-tu des vêtements sales là-bas? Apporte-les, nous pourrons les laver ensemble. Génial, j'ai une pile de vêtements là-bas. Je vais chercher les vêtements. Ne te dérange pas, belle-sœur Jaffen. Liu. Tu es de retour. Xiaomen. Tu m'as tellement manqué. Viens, vite, fais-moi un câlin. Mon gendre est de retour. Xiao Meng m'a dit que tu es allé à la capitale provinciale pour affaires. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. J'ai dit que je rendrais Xiaomen heureuse, et je le ferai certainement. Tiens, maman, c'était un cadeau pour toi, ouvre-le toi-même. Très bien, très bien. Mon gendre est si bon. Il s'est acheté des cadeaux pour sa belle-mère maintenant. Liu. Toi, sors. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu exagères. Qu'est-ce que tu m'as acheté? Maman. C'est pour Xiaomen. Mère. C'est pour moi. Le tien, c'est autre chose. Il me manquait justement un foulard en soie. Laisse-moi voir. Comment cela pourrait-il être un foulard en soie?
Tu ne t'es pas trompé. Ce n'est pas ça. Le foulard en soi était clairement pour belle-sœur Jaffen. Comment cela pourrait-il être le mauvais? Celui-ci, l'orange. Il me va vraiment bien. Tu l'as acheté au grand magasin, n'est-ce pas? Liu. N'oublie pas la prochaine fois. Quand tu iras à la capitale provinciale, achète à maman une paire de chaussures en cuir Kagenaï. Regarde la paire de chaussures en cuir de maman, elles sont déjà usées. Juste Sir Wang d'à côté. Son gendre lui en a acheté une paire. Tu as entendu ça? Liu. Où es-tu? Ce petit vaurien. Femme. Ça. Je vais acheter quelques petits plats. Appelle Yuai plus tard aussi. Célébrons comme il se doit ce soir. Retourne à bord. Alors je vais d'abord nettoyer la maison. The film was translated and narrated by M Media. Liu. Belle-sœur. Tu es de retour si tôt. Je vais rentrer et cuisiner d'abord. Hé, belle-sœur. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Je fais encore mijoter de la soupe à la maison. Qu'est-ce que c'est? Dis-le moi plus tard. Tu as assez changé les cadeaux, n'est-ce pas? Cette chemise. Je l'ai achetée pour ma belle-mère. Le foulard en soie que je t'ai acheté. Liu. Merci pour ton cadeau. Le vendeur a fait une erreur. Je. Ne te méprends pas. Après cet incident avec Tigrang la dernière fois, j'ai toujours voulu t'expliquer. Je ne trahirai jamais Xiaomen. Quand frère Dachin était en vie, il prenait aussi un soin particulier de moi. Il était comme mon propre frère aîné. Maintenant qu'il est parti, je te traiterai aussi comme ma propre sœur aînée. Xiaomen est ma femme. Et le sera toujours. Je l'aimerai aussi tendrement. Merci, belle-sœur, pour ton inquiétude. Moi, Liu, je dois redresser la situation. Qu'est-ce que tu fais, frère Gang? Frère. J'ai entendu dire que Liu recrutait des travailleurs pour ta famille. Est-ce vrai? Ce gamin Liu est un bon à rien. Je ne sais pas à quoi pense mon père. De le croire. S'il peut vraiment recruter des travailleurs, j'écrirai mon nom Xueru à l'envers. Et alors? Arrête de dire des bêtises, je dois rentrer vite. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai peur que Jinfeng et Liu soient vraiment ensemble. C'est une affaire importante. Donc Kyuzong. Voici le contrat. Jette un coup d'œil. S'il n'y a pas de problème, nous signerons le contrat. Ça a l'air légitime. L'essentiel est si tu peux recruter des gens pour moi. Ne t'inquiète pas. À cause de cette affaire de recrutement, Yuai et moi nous sommes presque épuisés à la tâche. Oui. Absolument aucun problème. On dirait qu'il n'y a pas de problème. Alors signe-le. Donc Kyuzong. Ne le signe pas. Comment es-tu arrivé ici, gamin? Donc Kyuzong. Ce gamin Liu est un menteur. Il me ment. Tu dois fournir des preuves pour ce que tu dis. Quand ai-je menti à l'oncle Kyuzong? Montrez juste la preuve. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as envoyé U0 sans poster des annonces de recrutement, pendant que toi seul es allé secrètement à la capitale provinciale. C'était pour te liguer avec des escrocs de l'extérieur, afin d'escroquer l'oncle Kyuzong de son argent. Est-ce vrai ou non? Ne porte pas d'accusation sans fondement. Liu, tu cherches les coups. Je te le dis, gamin, fais attention à tes paroles. Tu es plein de combines. Je n'ai pas. Tigang. Explique-toi clairement. Comment exactement ai-je menti à l'oncle Kyuzong? Tu ne l'admets toujours pas. Alors je te demande. Nos deux familles réunies.
ont offert de si généreux avantages à d'autres. Mais personne n'est venu. Comment se fait-il que tu sois allé à la capitale provinciale et qu'avec lui postant une annonce, des gens sont soudainement venus? Tu penses que l'on est tous des idiots? C'est ta preuve? Tu es vraiment assez stupide? Comment oses-tu m'insulter? Je vais te frapper. C'est ma confiance. Assurance blessure The accidentelle. film was translated and C'est exact. narrated by M Media. Les gens ne veulent actuellement pas aller dans les mines, précisément parce que ils ont peur des accidents et que leurs familles et eux ne seront pas protégés. Actuellement, l'industrie de l'assurance de notre pays est en pleine émergence, et la couverture sous tous les aspects est très favorable. Mon voyage à la capitale provinciale cette fois-ci était précisément pour résoudre cela, les préoccupations des travailleurs. C'est vrai ou faux, ça? Ce qui est faux ne peut pas être réel, ce qui est réel ne peut pas être faux, je te le prouverai demain. Très bien, toi. Liu, tu prends quelques bouts de papier brouillon pour tromper les gens ici. Zhao Tigang, toi, personne inculte, qu'est-ce que tu en sais? C'est l'assurance que Liu a achetée pour tout le monde dans la capitale provinciale. Va-t'en. Je te le dis. C'est ça l'affaire entre toi et Yu Jinfen. Je sais tout à ce sujet. Offense-moi, et je révélerai tout sur toi. Ne me raconte pas de bêtises. Comment oses-tu me pointer du doigt? Je vais te frapper. Liu, Femme, pourquoi es-tu ici? ce qu'il a dit est-il vrai? C'est vrai? Tout ce que j'ai dit est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? L'affaire est vraie. Tu as une liaison. Zhao Tigang, arrête de répandre des rumeurs ici. Liu et moi sommes totalement innocents. Quelle bêtise racontes-tu dehors? Cette nuit-là, toi et Liu aviez une liaison. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Et tu continues à discuter. Je vais te botter à mort. Et tu me racontes encore des bêtises. Tu l'admets ou non? Je l'admets. Si tu as ce courage, bats-toi avec moi en un contre un. Femme, ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Sœur Jinfen et moi, il n'y a rien. Et tu dises toujours que rien ne s'est passé. Maintenant tous les voisins le répandent. Disant que toi et Gu Jinfeng avaient une liaison. Femme, pourquoi ne me crois-tu pas? Ce jour-là, quand je suis revenu de chez Huai, je suis passé devant la maison de sœur Jinfen. J'ai vu Tigang entrer aussi. Il était sur le point de l'agresser. Alors je suis intervenu et je l'ai frappé. Qui aurait cru qu'il se mettrait en colère et serait gêné, et commencerait à répandre des rumeurs partout? Vraiment. Moi, Liu, je jure au ciel. Si j'ai fait quoi que ce soit, pour te décevoir, que je sois frappé par la foudre. Jinx. Femme. Plus je te regarde, plus tu es belle. Beau parleur. Tu me vois tous les jours et ce n'est toujours pas assez. Bien sûr, ce n'est pas suffisant. Ma femme est comme une fée descendue du ciel. Tant que tu travailles avec diligence. Je te suivrai de tout cœur. D'accord. Je laisserai certainement ma femme bien-aimée vivre une bonne vie. Je t'achèterai une voiture et une maison. Maintenant que je suis de retour aussi. Que dirais-tu? De trouver un travail demain. Suivre Huawei toute la journée, aller et venir sans but. N'est pas une solution à long terme. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas vivre une vie difficile un jour de plus. Tiens. Regarde. Compte de titre. Exactement. La dernière fois que je suis allé à la capitale provinciale, j'ai trouvé une société de valeurs mobilières et j'ai ouvert un compte. Je suis prêt à commencer à négocier des actions. Négocier des actions. Tu vas être chef cuisinier. Pas un chef, mais des actions. Cela vient d'émerger en un 990 et était très rentable. Je ne comprends pas. Et c'est police d'assurance. Ce sont ceux que j'ai achetés pour toi et ta mère. Cette année est l'occasion parfaite d'acheter une assurance. Il n'y aura absolument plus jamais une autre chance comme celle-ci. Liu.
Pourquoi es-tu comme une personne différente? Les choses que tu dises. Je ne comprends pas un seul mot. Tu n'es pas malade, n'est-ce pas? Je ne suis pas malade. À partir de maintenant, laisse-moi m'occuper de gagner de l'argent. Tu n'as qu'à profiter. Au fait. Mon frère a un rendez-vous arrangé demain. Je dois retourner chez mes parents. D'accord. Je vais avec toi. Deuxième tante. Concernant l'affaire de Xiao Yong, je compte sur toi. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Quand cette affaire sera réglée, je te remercierai comme il se doit. D'accord. Prends soin de toi. La marieuse a dit. La famille de la fille veut que nous préparions un magnétoscope, une moto et les 3 objets en or. Liu, tu devrais trouver une solution. Tu es mon gendre. Et le beau-frère aîné de Xiao Yong. Si tu ne trouves pas de solution, qui le fera? Cette belle-mère est vraiment intelligente. C'est évident. Elle veut que je paie. Maman. Ma vie avec Xiao Men vient de s'améliorer un peu, et je n'ai pas d'argent sous la main. Alors je m'en fiche. Ton beau-frère aîné se marie. Quoi qu'il arrive, tu dois quand même contribuer le plus. Mère. Li Yu vient d'acheter une télé, a dépensé 2000 yuan. Maintenant, il n'a vraiment plus d'argent. Dis-lui de trouver quelque chose. À l'époque, le cadeau de fiançailles de Li Yu pour toi était déjà petit, et je t'ai quand même laissé l'épouser. Maintenant, concernant l'affaire de ton frère, le succès est la seule option. Sur ce marché des rencontres arrangées, une télévision couleur n'est qu'une exigence de base. Mais je ne peux pas tout payer, n'est-ce pas? Alors, devrais-je aller voler ou aller cambrioler? Toi, Li, qu'est-ce que tu veux dire? N'oublie pas la fin quand tu es rassasié. Te demander de te préparer, c'est te montrer du respect. Xiao Men est ma sœur biologique. Pour qui te prends-tu? Exactement. Juste te demander de contribuer un peu d'argent, trouver des excuses. Tu aimes ça. Alors Xiao Meng ne devrait plus rester avec toi. Maman, comment peux-tu être comme ça? Et moi? Retourne vite te préparer. Quand tu seras prêt, quand viendras-tu chercher Xiao Meng? Mère. Tu es allé trop loin. Tais-toi. N'oublie pas quel est ton nom de famille. Vous abusez vraiment trop des gens. Avez-vous une opinion? Crois-le ou non, je ferai en sorte que ma sœur divorce de toi. Xiao Men n'aie pas peur. Alors donne-moi un peu de temps. J'irai préparer l'argent. D'accord. Une boîte de batterie coûte 2500. Une Moto Xanfu 125 coûte un peu plus de 1000. Cette petite somme d'argent ne me bloquera pas, moi, Liu. Qui est ce? Belle-sœur Jafen. Il est si tard, tu me cherches pour quelque chose. J'ai entendu dire que Sir Xiao Meng était retourné chez ses parents. Je suis venu spécifiquement pour l'affaire de Tigang, pour te présenter mes excuses. J'ai entendu dire que Tigang colportait des ragots derrière ton dos. Xiao Meng est déjà retourné chez ses parents. Je suis vraiment désolée. Tigang a juste besoin d'une bonne leçon. Si je le rattrape encore à répandre des rumeurs, je lui briserai la bouche à coup sûr. Votre dernière bagarre. Tu n'as pas été blessé, n'est-ce pas? Je veux bien. Ne pense pas que Tigang est plus fort que moi. Il ne peut pas me battre du tout. C'est bien que tu ailles bien. Belle-sœur t'a apporté quelque chose de délicieux. Quelle nourriture délicieuse. Touche-le. Non, non, non. Belle-sœur, il est si tard dans la nuit. Si quelqu'un nous voit encore, alors nous ne pourrons vraiment plus nous expliquer. De quoi as-tu peur? Belle-sœur ne va pas te manger. Xiao Meng n'est pas à la maison ce soir. Et si belle-sœur ne partait pas? Non, belle-sœur, ne sois pas comme ça. Si tu continues comme ça, je vais vraiment me fâcher. En colère. Montre-moi que tu es en colère. D'accord. Belle-sœur n'est pas une personne facile. Patate douce rôtie. Alors c'est une patate douce rôtie. Merci. Pourquoi? Belle-sœur est-elle si effrayante? Non. Je sens juste que tu es trop proche de moi. C'est un peu inconfortable. Dis-moi. Quand d'autres hommes me regardent. Es-tu jaloux? Belle-sœur, tu as vraiment mal compris. Je pense juste que tu, étant seule, c'est assez difficile. Je veux juste t'aider davantage.
Au fait. C'est l'assurance que j'ai achetée pour toi. Bénéfice annuel de 8%. Tu pourras gagner de l'argent sans effort à partir de maintenant. Assurance. Qu'est-ce que l'assurance? C'est de l'État. Une vraie bonne chose pour nous. C'est celui de l'industrie de l'assurance. Période de super aux bénéfices qui n'arrive qu'une fois par décennie. Il n'y aura pas de deuxième fois dans cette vie. Promu par l'État. Alors je le crois. Qui me tromperait? Même l'État ne me tromperait pas. Et toi non plus tu ne me tromperais pas, n'est-ce pas? Belle-sœur, il est assez tard. Pourquoi ne rentres-tu pas dormir? Es-tu sûr? Je suis sûr. D'accord, belle-sœur, je ne te taquinerai plus. Tu dois encore sortir recruter des travailleurs demain. Repose-toi tôt. Ceci. Merci. Tout le monde, jetez un œil. Notre mine privée est maintenant en train de recruter des travailleurs. Salaires élevés, bons avantages. L'assurance est fournie dès l'embauche. Venez jeter un œil. Casque de sécurité gratuit. Allez. Venez tout le monde. Regardez, regardez. Femme, pourquoi es-tu ici? J'ai profité de l'occasion quand ma mère et mon frère ne faisaient pas attention et je me suis faufilé en secret. Je veux travailler dur avec toi. C'est super. Et assieds-toi et repose-toi un peu d'abord. Plus tard, je te laisserai être la responsable des ressources humaines. Quoi? C'est juste enregistrer leurs informations. Huawei. Nous sommes là. Melly, tu es là. Frère d'Azuong. Qui sont ces deux-là? J'ai oublié de vous dire. La Melly. La personne qui m'a sauvé la dernière fois. C'est son frère, Lin d'Azuong. Bien, venez, venez, venez. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Venez, venez, venez. Laissez-moi vous présenter. Vous obtenez une assurance dès l'embauche. Remplissez-le ici, n'est-ce pas? Frère non. C'est eux. Ils parlent de toi. Tu as entendu ça? C'est toi, gamin. Tu as frappé mon frère, n'est-ce pas? C'est encore vous deux. Vous n'avez pas peur de vous faire battre, n'est-ce pas? Bâtard. Quant à ce qui s'est passé avant, réglons ça correctement aujourd'hui. Agenouille-toi. Rampe sous mon entrejambe. Alors je te laisserai partir aujourd'hui. Sinon, Juste quelques-uns d'entre vous. Osez me menacer. Kyongzi. Que veux-tu faire? la Amélie. Va-t'en. Dis-moi juste de me mêler de mes affaires. Je n'ai même pas peur de mon père. Qu'est-ce que tu dis? Lin d'Azuong. Frère non est juste ici. Ne crois pas que j'ai peur de toi. Femme. Aujourd'hui, je vais même m'occuper de vous deux frères. Ensemble. Foncez. Qui ose? Tu as du cran. Tu es frère et long, n'est-ce pas? Mettons-nous à l'écart et parlons. D'accord. Frère non. Pourquoi ne coopérerions-nous pas? Oncle Kuozong recrute. Si tu peux m'aider à recruter des gens, je te donnerai ceci. Nous aurons plus d'opportunités de collaboration plus tard. Frère non. Tu es une personne intelligente, qui refuserait de l'argent. Ne joue pas de tour. Frère non, ne devrions-nous pas agir maintenant? Agir comment? Retraite. Frère long, ceci. Qu'est-ce qui ne va pas? Mes paroles ne sont plus efficaces. Retraite. Attends juste. Qu'est-ce que vous venez de lui dire? Pourquoi est-il parti comme ça? Avec de l'argent, tout est possible. Seul vous pouviez le faire. Allons-y, allons-y. Frère Long, pourquoi avons-nous battu en retraite? Nous n'avons pas encore eu notre vengeance. Seul un fou refuserait de l'argent. Oncle Kuozong, 20 personnes ont été recrutées. Pas une seule ne manque. Jetez un œil. C'est vrai? N'essaie pas de me tromper, gamin. Tu es vraiment capable. Je t'ai sous-estimé auparavant.
Oncle Kuozong, alors qu'en dites-vous? Pourquoi cette précipitation? Je n'ai même pas encore vu les gens. Demain matin, je peux vous envoyer les gens. Mais je suis à court d'argent en ce moment. Vous pouvez me donner la moitié d'avance. Tu es obsédé par l'argent, gamin. Oncle Kuozong est généreux. Je peux dire que vous êtes un grand patron d'un seul coup d'œil. Ne t'inquiète pas, je ne te volerai pas un seul centime. Enfin, cette fois quand je suis allé à la capitale provinciale, j'ai visité un fournisseur de matériaux de plafond. Leurs prix sont moins chers que ceux de Liumine. Le principal est la bonne qualité. Je me demande si vous êtes intéressé. Bien sûr. Je voulais changer de fournisseur depuis longtemps. Viens m'en parler. Parlons d'abord de la commission pour ses ouvriers. D'accord. Tu as recruté 20 personnes pour moi, n'est-ce pas? Je paierai d'abord pour 10 personnes. Voici 1620 yuan. Compte-le. D'accord. Alors à partir de maintenant, ce jour-là chaque mois, je ferai venir l'UAI pour collecter l'argent. Pas de problème. D'abord, parle-moi de les matériaux de plafond. Voici la situation. Zhao Tigang. Jafen. Je suis ici pour recouvrer une dette. Avant que votre mari ne décède. Il m'a emprunté de l'argent avec cette reconnaissance de dette. Reconnaissance de dette. Quand Dachin t'a-t-il déjà emprunté de l'argent? Voyez par vous-même. 5000 yuan. Pourquoi est-ce autant? Vous ne le sauriez pas, n'est-ce pas? Avant que votre mari ne meure. Il mène une vie de débauche et de jeu d'argent. À la table de jeu. Quand il perdait de l'argent, il m'en empruntait. Et si on faisait comme ça, je ne vous facturerai pas d'intérêt. Rendez-moi juste 5000. Tu dis n'importe quoi. Mon mari n'a jamais dit qu'il t'avait emprunté de l'argent. Tu essaies clairement d'extorquer de l'argent. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Vous ne le croyez pas? Déterrez votre mari de sa tombe. Et demandez-lui vous-même. Tu vas trop loin. Allez vous rembourser ou non? Si vous ne remboursez pas, vous viendrez avec moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Arrête. Lâche-moi. Arrête. N'est-ce pas? La femme de Liu. Elle a l'air plutôt belle. Allez-vous-en. Allons-y. C'est super. Plus de 1000. Liu, comment comptez-vous le dépenser? Cet argent. J'ai des projets importants pour lui. Dans quelques jours, je dois encore aller à la capitale provinciale. Ah oui. L'autre moitié est à toi. N'oublie pas de le demander à Oncle Kuozong. Pas de problème. Au fait, j'ai entendu dire que le frère de Xiaomen va se marier, n'est-ce pas? Cet argent à vous. Ne devriez-vous pas l'utiliser pour son urgence? Ce peu d'argent n'est pas suffisant. Je veux prendre cet argent pour investir dans autre chose. Allons-y. Lâche-moi. Arrête. Liu. Je vous le dis. Je n'ai pas peur de vous. Zhao Tigang, je te le dis. J'ai juré avant. Si quelqu'un ose encore intimider ma femme, je ferai en sorte qu'il meure d'une mort misérable. Aujourd'hui, tu l'as cherché. Liu. Arrête ça. La famille de Zhao Tigang est puissante et influente. Nous ne pouvons pas nous permettre de les offenser. Femme, ne t'inquiète pas, pour toi. J'oserais provoquer même le roi du ciel. Liu, je vous le dis. C'est écrit noir sur blanc. Les dettes doivent être remboursées, c'est la moindre des choses. Essayez-vous de nier la dette. The film was translated and narrated by M Media. Arrêtez. Toi, Zhao Tigang, tu as réellement falsifié un billet à ordre. Sais-tu que c'était illégal? Non. Je n'ai pas. C'était Dachin. Il l'a écrit lui-même avant de mourir. Est-ce cette signature? Falsifiée par toi? Dis-moi honnêtement. Sinon, je te paralyserai. Je vais vous le dire, je vais vous le dire. Lâchez-moi, je vais vous le dire. Parle. À l'origine, la reconnaissance de dette était pour 50.
J'ai pris un stylo. Et j'y ai ajouté un trait. Zhao Tigang. Ce bâtard au cœur noir. Dachin est mort dans ta mine, c'est déjà assez malheureux. Maintenant tu utilises sa réputation pour extorquer de l'argent. Tu mourras d'une mort horrible. Prends ces 50 CNY et pars. Vas-y. Liu, sœur. Huwei. Belle-sœur, merci. Belle-sœur, nous sommes tous voisins. Il est juste d'aider. Belle-sœur, qu'est-ce que c'est? Ton frère n'a-t-il pas besoin d'argent pour son mariage? Ses économies. Tu peux les prendre et les utiliser en premier. Belle-sœur, comment puis-je faire ça? Je suis toute seule. Et je n'ai généralement pas besoin de beaucoup d'argent. C'est 2000 yuan. Tu peux juste les prendre et les utiliser. De cette façon, si Zhao Tigang vient encore chercher des ennuis, ne serais-je pas moins effrayée? Femme. Belle-sœur l'a déjà dit. Accepte-le simplement. Alors. Merci, belle-sœur Jinfeng. Je te rembourserai certainement dès que possible. Femme, tu es revenue en douce. Ta mère ne s'inquiétera-t-elle pas? L'avoir est suffisant. Je rentrerai demain matin à la première heure. Et je retirerai ces 2000 yuan par la même occasion. Mère, frère, pourquoi êtes-vous ici? Espèce d'ingrat. Sans ma permission. Tu es revenu en douce. N'as-tu pas honte? Où est Liu? Où est Liu? Liu est probablement allé à la mine. Ah oui, mère. Hier soir, Liu et moi avons emprunté 2000 à quelqu'un. Prends-le d'abord. Pour le mariage de mon frère. 2000 vraiment. 2000. Où est-il? Sors-le. Petite sœur, je t'avais dit que ton homme était capable. Frère, cette fois je compte entièrement sur toi. Où est l'argent? 2000. Où est-il? Petite sœur. Tu me joues un tour. Hier soir. Je me souviens l'avoir mis sous l'oreiller. Comment a-t-il disparu? Je parie que ce gamin Liu s'est enfui avec le livret. Impossible, Liu n'est pas ce genre de personne. Petite sœur. C'est 2000 yuan. Avec cet argent, quel genre de femme ne pourrait-il pas épouser? Qui se soucierait encore de toi? Espèce d'idiot naïf. Il a pris l'argent et s'est enfui. Vous avez terminé. Pourquoi suis-je si malchanceux d'avoir donné naissance à un tel enfant bon à rien? Je ne le crois pas. Liu ne me ferait pas ça. Liu. Liu. Belle-sœur Xiaomen. Où est Liu? Il aurait dû aller à la mine. Liu n'est-il pas allé à la mine avec toi? Non, je viens juste de la mine. On ne trouve personne nulle part. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Regarde. Il a pris The l'argent et film s'est was enfui. translated and Qu'attendons-nous alors? narrated by M. Je vais Lee. appeler la police. Non. N'appelle pas la police. Regarde-leur. Tu le protèges encore. Il t'a trahi. Et tu comptes encore de l'argent pour lui. Toute notre famille a été ruinée par lui. Je vais faire en sorte que la police l'arrête tout de suite. Frère, je t'en supplie, s'il te plaît, n'appelle pas la police. Je fais confiance à Liu pour qu'il fasse ça. Il doit y avoir une raison. Toi, fille stupide, réveille-toi. Il t'a trahi. Et tu comptes encore de l'argent pour lui. Tante. Je crois au caractère de Liu. Il ne s'enfuira pas. Tu crois? Croire quoi? Une personne qui joue et fréquente des prostituées. Il a du caractère. Mais il a changé. Il prépare quelque chose de grand récemment. Et il va vous faire une surprise. Je méprise. Surprise. Plutôt un choc. Xiao Yong, ne les écoute pas, appelle vite la police. Oui, d'accord. Arrêtez. Belle-sœur. Espèce de folle. Tu es folle. Petite sœur. Pourquoi prenez-vous toujours le parti des étrangers? Nous sommes votre famille. Je suis furieuse. Pour Liu. Tu ne te soucies même pas de ta propre vie.
Mère, frère. Je vous en supplie tout. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Je fais confiance à Liu. Il reviendra certainement. Tu as pris ton envol. Tu n'écoutes plus. Je ne suis pas ta mère. Va-t'en. Belle-sœur Xiaomen. Ne soyez pas triste. Je vous le promets. Je ramènerai Liu, c'est certain. Sœur. Tu n'as pas mangé depuis 2 jours. S'il te plaît, mange quelque chose. Sœur Jinfeng. Je suis désolée pour toi. Je n'aurais pas dû t'emprunter ton argent à l'époque. Mais ne t'inquiète pas. Même si Liu s'est vraiment enfui. Même si moi, Su Xiaomeng, je dois vendre mon sang, je te rembourserai quand même. Ma sœur idiote. De quelle bêtise parles-tu? Les autres ne le comprennent pas. Mais toi, ne le comprends-tu pas? Comment aurait-il pu s'enfuir? Il reviendra certainement. C'est Liu. Ce doit être Liu qui est de retour. Qui est ce? Espèce de vaurien. Sœur Jafen. Vous êtes là aussi. Où étais-tu tous ces jours-ci? Alors tu sais encore comment revenir. Je suis allé secrètement à la capitale provinciale. J'ai fait quelque chose d'important. Quelle grande chose pourrait être plus importante que ta femme? Ne sais-tu pas? Xiaomeng ces derniers jours s'est brouillé avec mère et a failli se suicider. Que s'est-il passé? Femme. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te cacher. Courir jusqu'à la province. Liu. Je pensais que tu avais changé pour le mieux. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu me déçoives autant. Ne sois pas en colère. Regarde. Ce que je t'ai rapporté. The film was translated and Tant d'argent. narrated by M Media. Liu. Tu n'es pas allé voler quelqu'un, n'est-ce pas? Liu. D'où vient tout cet argent? Dis-nous vite. N'aie pas peur. Je n'ai ni volé ni cambriolé. Cet argent, je l'ai gagné légalement et légitimement. Qui essaies-tu de tromper? En seulement 2 jours. Où as-tu gagné des dizaines de milliers de yuan? Tu devrais savoir que frère Dachin a risqué sa vie. Seulement pour obtenir 2000 yuan en retour. Liu. Même si nous sommes pauvres, nous ne pouvons rien faire d'illégal. Cet argent. Si je te disais que je l'ai gagné en bourse, me croirais-tu? Investir en bourse. Investir en bourse. Femme, as-tu oublié? Quand je suis allé à la capitale provinciale avant, j'ai ouvert un compte titre. J'ai mis tout mon argent. Dedans. Oui. Et aussi les 2000 CNY de belle-sœur. Le marché haussier cette fois-ci est sur le point de se terminer. J'ai saisi l'occasion d'acheter au plus bas. Et j'ai mis tout l'argent. C'est juste que nous n'avions pas beaucoup de capital. Donc nous n'avons gagné que 10 000 CNY en 2 jours. 10 000. Oh mon Dieu. Je n'ai jamais vu autant d'argent auparavant. Liu. Tout ce que tu as dit est-il vrai? Absolument vrai. Pourquoi te mentirais-je? Liu. Tu as vraiment réussi maintenant. Tu vas devenir la personne la plus riche de notre comté, n'est-ce pas? Sœur Jafen. Tu as une part là-dedans aussi. Prends-en bien soin, capital et intérêt. Quant au reste, je prévois de prendre une portion pour utiliser pour le mariage de mon beau-frère. Ensuite, je prévois de faire équipe avec UWI pour ouvrir une entreprise. J'ai déjà pensé au nom. Elle s'appellera Société de services financiers Longmen SARL. Je te crois. Quel genre d'entreprise? La belle-sœur peut-elle se joindre? Bien sûr. L'union fait la force. Tant que nous travaillons ensemble, nous deviendrons de plus en plus riches à l'avenir. Mère. Vous n'avez économisé que ce peu d'argent après toutes ces années. Ce n'est pas assez. Tu crois que l'argent est facile à gagner? Je pensais au départ que ta sœur pourrait aider.
Je n'arrive pas à croire que ce gamin Liu s'est enfui avec l'arme. Je m'en fiche. De toute façon, je me marie. Vous devez trouver un moyen de me donner de l'argent. Mon fils, même si je dois vendre tout ce que nous possédons, je réunirai l'argent pour toi. C'est suffisant. Qui est ce Liu. Petite sœur. Espèce de crapule. Tu as trompé ma fille. Tu as causé tant de souffrance à notre famille. Mère, vous avez mal compris Liu. Il ne s'est pas enfui. Il est juste sorti pour s'occuper de quelque chose. Il ne s'est pas enfui, où est l'argent alors? Montre-nous l'argent. Je pense qu'il est très probablement reparti jouer. Maintenant, il a tout perdu. C'est pourquoi il est revenu sans vergogne. Frère, tu l'as mal compris. En fait, Ça suffit. Xiaomen, arrête d'expliquer. Je suis venu ici cette fois pour te dire quelque chose. Si tu as de l'argent, parle. Si tu n'as pas d'argent, ne dis rien. Voici 3000 CNY. Pour que tu achètes un réfrigérateur et une moto, c'est plus que suffisant. Le reste, considère-le comme notre cadeau de mariage à Xiaomen et moi. 3000 yuan. Vite, regarde. C'est vrai ou faux? Ne le laisse pas te tromper. Mère. C'est vraiment 3000 yuan. Je te l'avais dit. Mon gendre est le plus capable. Arrête cette comédie. Je t'ai enfin vu clairement. S'il a de l'argent, c'était un bon gendre. S'il n'en a pas, c'était un bon à rien. Parle-moi. Je vais mettre les choses au clair cette fois. L'argent de Xiaomen. À l'avenir, si je donne à tout le monde, ce sera par affection. Si je ne le fais pas, ce ne sera pas mon obligation. Si vous continuez à agir comme des vampires, à exiger de l'argent, ne me blâmez pas si je deviens hostile. Pas de problème. Tant que Xiao Yang se marie. Je promets. À partir de maintenant, nous ne te demanderons plus d'argent. Oh non, quelque chose s'est passé. Huai, que s'est-il passé? La mine s'est effondrée. Des ouvriers sont piégés. Qu'en est-il de l'oncle Kuozong et de l'Eru? Non, Non quoi, dépêche-toi de me dire. ce n'est pas la mine de l'oncle Kuozong, c'est la mine de Tigang. Quoi qu'il en soit, allons voir ça. Allons-y vite. Bientôt le mariage. Bientôt marié. Directeur Wang. Vous savez, je n'ai que ce fils unique. Il ne peut pas entrer. Vieux Zhao. Cette affaire. Vous ne pouvez blâmer personne d'autre. Tout le monde ici gère une mine. Pourquoi le vieux Xu va-t-il bien? Directeur Wang, s'il vous plaît, jetez un œil, tant que mon fils peut sortir. Je suis prêt à payer n'importe quel montant. Directeur Wang, je m'agenouille devant vous. Et, vieux Zhao. Que faites-vous? Asseyez-vous, allez. Plusieurs vies sont en jeu ici. Des dizaines de milliers de yuan. Cela ne résoudra certainement pas le problème. Directeur Wang, je paierai ce qu'il faut. Non, je vais vendre la mine. Vendre la mine. Vous vendez la mine. Maintenant. À ce moment critique. À qui la vendriez-vous? Et vieux, Xu. Et si on faisait comme ça, vous reprenez la mine du vieux Zhao, la redressez pendant quelques mois, puis continuez le développement. Chef, ce n'est pas que je refuse. Mais sa mine est déjà maintenant en état de délabrement. Le reprendre entraînerait certainement une perte. D'ailleurs, je ne suis pas non plus à l'aise financièrement. Pourquoi ne pensez-vous pas à d'autres solutions? Vendez-le-moi. Vous. Liu. J'ai entendu dire que vous étiez autrefois un bon à rien qui ne faisait que traîner et ne prenait jamais le travail au sérieux. Tout à l'heure, par respect pour le vieux Xu, nous vous avons laissé entrer. Ne causez pas de problème. Directeur Wang, j'ai déjà changé pour le mieux. Je veux juste trouver quelque chose à bien faire. À cette époque, les mines privées seront bientôt nationalisées. À ce moment-là, je regrouperai la mine et la vendrai au comté. C'est une affaire à profit garanti. Liu. Vous achetez une mine. Avez-vous de l'argent? J'ai besoin d'argent liquide.
Liu. Acheter une mine n'est pas une blague. Où trouveriez-vous autant d'argent? Ne vous inquiétez pas. Transaction en espèces sans manquer un seul centime. Tant qu'il y a de l'argent, peu importe à qui je le vends. D'accord. Je rédigerai un accord de transfert demain. Et ici, devant le directeur Wang, nous signerons l'accord. D'accord. Alors discutons du prix. Le prix est négociable. Je vous le vends à 80% du prix. Qu'en dites-vous? Non, ça ne va pas. La mine s'est effondrée. Elle ne vaut plus grand-chose maintenant. Je ne peux vous donner que cela. Vous coupez mon prix en deux. Cela ne fera certainement pas l'affaire. Absolument pas. Et vieux Zhao, calmez-vous, calmez-vous. Discutons-en à nouveau. Directeur Wang, Kuozong, mon frère. Je dois d'abord vous porter un toast à vous deux. Merci à vous deux de m'avoir conseillé. En coulisses. Je n'ai vendu cette mine délabrée qu'à un prix élevé à ce garçon stupide, Liu. Venez, buvons un verre. Venez. The film was translated and narrated by M Media. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Vous l'avez fait pour sauver votre fils. Et ce n'est qu'alors que vous vous en êtes séparés à contre-cœur. Sinon, même si cette mine était délabrée, elle ne serait pas tombée entre les mains de ce garçon Liu, n'est-ce pas? Oui. Le directeur Wang parle vraiment avec sagesse. Je boirai une coupe de pénalité. Ce garçon Liu a juste eu une chance incroyable. A à peine gagné de l'argent. Regardez comme il est devenu arrogant. Je méprise le plus les gens comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous deux. Avec cette mine effondrée comme ça, tout effort supplémentaire pour la réparer serait futile. Cette fois. Même s'il est coincé avec. Il le mérite. Qu'est-ce qu'il est, bon sang. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, tout le monde dehors est en train de répandre des rumeurs sur toi, disant que tu as gagné de l'argent, et que tu ne connais pas ta place, aveuglément. Tu as osé contracter la mine de la famille de Tigang. Femme. N'écoute pas leurs bêtises. Une fois cette période passée, nous ferons une autre grosse somme d'argent. D'ici là, nous déménagerons dans la capitale provinciale pour y vivre. Tu te vantes encore. Nous avons enfin gagné de l'argent. Vivre une vie stable est bien. Tu fais toujours tant d'histoires. Je n'en peux plus. Liu, Qu'est-ce qui ne va pas? vous avez été piégé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sais pas. Mon frère était à la mine et a accidentellement entendu la conversation de Kuozong et Zhao Xiai. Il savait clairement que cette mine délabrée ne pouvait plus être exploitée. Alors ils ont conspiré ensemble pour délibérément te vendre cette mine. Quoi? Femme. Liu. Que faisons-nous maintenant? L'argent que nous avons si durement gagné, tout est parti maintenant. Ne t'inquiète pas. Personne ne peut nous escroquer d'un seul centime. Huai. Mali. Vous deux, appelez aussi belle-sœur Jafen. Allez dans la rue et affichez un avis. Dites que les droits d'exploitation de la mine sont à céder. Mais rappelez-vous, seulement afficher, ne pas vendre. C'est ce que l'on appelle bluffer. Seulement afficher, ne pas vendre. Alors quel est votre but? Vous saurez dans un instant. Allez vite. C'est juste ici. La gare ferroviaire de voyageurs nouvellement prévue sera construite ici. Si nous investissons dans quelques parcelles de terrain à l'avance, elles se vendront certainement à bon prix alors. Nous devons trouver un moyen d'obtenir plus d'argent. Je suis venu spécifiquement cette fois pour vous remercier, si ce n'était pas pour vous. La bonne fortune de transférer ma mine ne me serait pas tombée dessus. Liu, vous êtes trop gentil. C'est juste une petite faveur. Enfin, cette fois, j'ai encore une chose pour laquelle j'aimerais solliciter votre aide. Qu'est-ce que c'est, dites-moi? Ma mine. Je veux l'hypothéquer auprès de la caisse de crédit pour obtenir un prêt. Comme vous le savez, tout mon argent est allé à Oncle Xier. Cette mine a besoin d'une autre somme d'argent pour sa rectification. Sinon, elle ne peut pas ouvrir ses portes. Et si les autorités enquêtent,
The film was Il ne vous serait pas translated facile de rendre and compte, n'est-ce pas? narrated by M Media. C'est vrai? Je vous écrirai une note à mon retour. Demain, allez à la coopérative de crédit et trouvez le vieux Louis pour s'en occuper. Merci, chef. Qu'est-ce qui te rend si heureux? La mine peut ouvrir. Contrat d'achat de terrain. Où en as-tu eu autant? J'ai acheté 10 parcelles. Tout est terre à vague. À l'extérieur du district, très bon marché. Tu as pris l'argent du prêt, et tu l'as utilisé pour acheter ces parcelles de terrain sans valeur. Ce n'est pas une terre sans valeur, c'est une terre au trésor. Que puis-je dire de toi? Ces terres à la périphérie du comté sont toutes des terres salines alcalines. Personne n'en veut même pour l'agriculture. Pourquoi les as-tu achetées? Qu'est-ce que tu en sais? Personne n'en veut maintenant, mais cela ne signifie pas que personne n'en voudra plus tard. Une fois qu'elles seront entre mes mains, qu'elles seront des terres au trésor. Tu deviens vraiment de plus en plus audacieux. Si tu continues comme ça, nous ne pourrons pas vivre comme ça. Liu. C'est un incident majeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Pouvez-vous s'il vous plaît, chaque fois que vous venez, ne pas être si affolé? Wang, Ohan quoi? directeur Wang, il vous a convoqué à une réunion au comté. Il a dit qu'il y a une affaire importante à discuter avec vous. C'est enfin là. Ce doit être à propos de la réforme minière. Nous allons devenir riches. Le comté vient de recevoir un document des autorités supérieures. Suite à cela, les mines privées subiront une réforme et une intégration. Elles seront finalement absorbées par la propriété de l'État. Qu'en pensez-vous? Quoi? Ils reprennent notre mine. C'est trop soudain, n'est-ce pas? C'est une décision des autorités supérieures, prise après mûre réflexion. C'est aussi une tendance majeure pour l'avenir. Qu'y a-t-il de si soudain là-dedans? Mais notre mine? Pas de mais. Voulez-vous violer l'ordre du supérieur? Je n'ai aucune objection. Maintenir fermement l'esprit des directives des autorités supérieures. Nous garantissons de mener à bien la tâche. Maintenant, c'est mieux. Liu a toujours du bon sens. Soyez assurés. L'État ne vous traitera pas injustement. Les conditions spécifiques d'acquisition et d'indemnisation seront appliquées selon des normes unifiées. Vous pouvez y retourner. Préparez-vous bien. Chef. Comment cela peut-il être basé sur une seule norme? Liu, depuis qu'il a repris la mine, il n'a déplacé que quelques camions de terre. Il n'a presque rien fait. C'est une trop bonne affaire pour lui, n'est-ce pas? Donc Kyuzong. C'est là que vous vous trompez. Vous gagnez tellement d'argent en creusant des mines chaque jour, pourquoi ne mentionnez-vous pas cela? Tu cherches les ennuis, gamin. Kyuzong. Asseyez-vous. Salle de conférence. Comment avez-vous accepté si facilement? Étiez-vous au courant depuis longtemps? Bien sûr que je ne savais pas. Ne m'avez-vous pas vu tous les jours afficher des avis? Essayez de transférer la mine. Cela dépend aussi entièrement de la chance. De plus, ma relation avec le directeur Wang n'est pas aussi solide que la tienne. Vous êtes souvent ensemble tous les deux. Le temps a-t-il jamais parlé? Espèce de morveux, qu'est-ce que tu veux dire? The film was translated and Je m'en vais. narrated by M Media. Retourne et attends de récupérer ton argent. Frère Liu, Mali, j'ai quelque chose à te dire. Viens ici un instant. que me veux-tu au milieu de la nuit? Frère Liu, je sais que tu es très capable. Je veux travailler avec toi. S'il te plaît, prends-moi sous ton aile. Je me débrouille aussi. Pourquoi travaillerais-tu avec moi? Tu ne fais même pas beaucoup d'efforts. Et tu peux quand même gagner beaucoup d'argent. Cette fois, avec le changement de propriétaire de la mine, tu dois avoir gagné au moins plus de 100 000. S'il te plaît, enseigne-moi. Qu'est-ce que tu fais? Cela dépend aussi de la chance. Je n'y crois pas. Tant que tu es prêt à me guider. Je peux te donner n'importe quoi. Arrête de parler. Quelqu'un pourrait nous voir au milieu de la nuit.
Je ne partirai pas. Je reste avec toi. Si tu t'inquiètes que d'autres nous voient, alors viens chez moi. Est-ce un remboursement physique? Je ne m'attendais pas à ce que mes souvenirs de vies antérieures non seulement me fassent gagner de l'argent, mais aussi m'apportent une abondance de rencontres romantiques. Non, non, non. Je suis toujours sérieux avec Xiaomen. Ne perds pas ton temps. Je m'en fiche. Tant que je peux gagner de l'argent avec toi. Je suis prête même sans relation formelle. Ne sois pas comme ça. Qui est là? Liu. Meili. Belle-sœur. Ça. Miley, demande-moi la situation de ton frère. Il est si tard, pourquoi ne viens-tu pas chez moi t'asseoir un moment? Oh non. Non, belle-sœur. Je pars en premier. Qu'est-ce qui ne va pas? La fleur domestique n'est-elle pas parfumée? Mais la fleur sauvage l'est. Ce n'est pas ce que tu penses. La belle-sœur comprend. Les hommes. Dès qu'ils ont de l'argent, ils attirent l'attention romantique. Viens chez moi, j'ai quelque chose à te dire. En effet, les hommes avec de l'argent deviennent mauvais. Belle-sœur, pourquoi es-tu encore ici? Liu. Ta belle-sœur te demande. Après que tu seras riche, oublieras-tu ta belle-sœur? Non, comment pourrais-je t'oublier? J'ai quelque chose à te dire. Belle-sœur, s'il te plaît, arrête de dire ces choses. Sois plus gentil avec Xiaomeng. Portons un toast à notre PDG Lee. Un toast à la femme du patron. Santé. 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 Liu. Tu as acquis la mine délabrée de Tigang et as gagné près de 200 000. Maintenant tu as gagné des centaines de milliers grâce à la négociation d'actions. Tu es simplement mon dieu. Exactement, patron Li. Tu es vraiment capable. Sœur Xiaomeng, tu as vraiment épousé un bon mari. Tu te trompes là-dessus. C'est moi, Liu, qui a épousé une bonne femme. Toi et belle-sœur Jingo, ne vous inquiétez pas. À l'avenir, vous trouverez certainement un homme meilleur que Liu. Au fait, Miley, à propos de ma demande de sortir avec Huai, qu'en penses-tu? Laisse-moi te dire, Huai est maintenant mon manager. Et à l'avenir, il sera mon PDG. Si tu manques cette opportunité, tu ne retrouveras plus cette boutique. Tu veux que je sois avec Huai, d'accord. Mais j'ai une condition. Miley. Tant que tu acceptes de m'épouser, je suis prête à accepter 1000 conditions. Tu l'as dit. C'est ça. Alors laisse-moi rejoindre la compagnie Longmen. Et être chef d'équipe ou quelque chose comme ça. Je vais. C'est facile. Tu peux être l'assistante de Huai. Qu'en dis-tu? Juste un assistant. Allez, mangez. Vous, mangez. Allô? Est-ce le PDG Lee de la société Longmen? Oui, c'est ça. Les parcelles de terrain au nom de votre entreprise, ces parcelles de terrain. Le gouvernement veut acquérir l'ensemble. Vraiment. D'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air si mal? Le comté va construire une gare. Ces douzaines de parcelles de terrain que j'ai accumulées auparavant. Le gouvernement veut les acquérir toutes. Alors ne suis-je pas sur le point de redevenir riche? Liu, tu es mon dieu de la richesse. Une fois nos fonds en place, tout ira sur les comptes de la société Longmen. Nous mettrons l'argent en bourse, l'immobilier en ligne et ainsi de suite, dans différents paniers. Une fois que nous aurons développé l'entreprise jusqu'à la taille d'un conglomérat, nous la rendrons publique. D'ici là, nous serons milliardaires. Milliardaire. Milliardaire. Tant d'argent. Femme. Je te l'avais dit. Je ne te laisserai pas souffrir. À partir de maintenant, je te donnerai le meilleur de toutes. The film was translated and narrated by M Media. Merci, Marie. Quoi que tu fasses. Je te soutiendrai toujours. Allez, faisons-en un autre. Viens, Pour un. viens, viens.
Viens, milliardaire. Viens, milliardaire. Viens, milliardaire.